Waouh, 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 bien-aimé. Je nous dis shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, on s'est retrouvés dans notre mission qui est la lumière soit. Que Dieu bénisse tous ceux qui rentrent. Étienne, que la lumière soit avec toi. Essaye de partager cette émission aussi à un grand nombre de personnes. Donne la possibilité aux autres de venir nous rejoindre. Nous sommes là, bien-aimés. Wow, qu'est-ce que ça fait de la semaine? Ça fait un peu longtemps. On s'était vu que le dimanche dernier, à notre émission, qu'on avait parlé sur le mariage qui amène à l'enfer. Et voilà, donc, mais là, aujourd'hui, nous voulons essayer de développer la suite et fin, bien aimé, de cet enseignement, parce qu'il faut qu'on rentre à autre chose pour que nous commencions à manger d'autres choses. Et nous sommes beaucoup restés dans ces sujets et on n'arrive pas, bien aimé, à les finir, vu l'état mort, le stop, les actions, les événements que j'ai. Bien aimé, on avait un dîner de gala du coaching qu'on avait le week-end qui vient de passer. Dina Fomba, que lumière soit avec toi, ma pasteur, tu partages cette émission aussi aux autres. Aujourd'hui, on va clôturer cela. J'ai dit, et si vous avez constaté que le vendredi dernier, on n'avait pas eu d'émission, le jeudi de même, je crois, oui, le jeudi, on n'a pas eu, le mercredi non plus. J'étais tellement long, l'absence, et je vous ai expliqué parce qu'on avait un événement qu'on préparait et à Orléans. Nous en aurons cette semaine aussi à Paris, et une soirée coaching, bien aimé, un grand dîner de gala. Nous invitons tous, tout le monde qui habite l'île de France. Vous habitez l'île de France, vous êtes invités. Vous invitez les villes limitrophes, vous êtes aussi sollicités à venir. Et chacun a le droit d'inviter qu'il veut et le nombre de personnes autant qu'il veut. Et il y aura toujours une place pour chacun. Mais c'est avec la grâce de Dieu, Jésus nous a fait grâce au travers de l'avantage que nous a envoyé le Saint-Esprit, l'homme sans nom que nous appelons. Ici à Orléans, le dîner s'est très bien passé. En tout cas, c'est très bien passé par la grâce de Dieu. Pasteur Ben, et que la lumière soit avec toi. Et quand vous arrivez, bien aimé, vous partagez cette émission. Nous allons clôturer ces sujets aujourd'hui pour que nous marchions avec notre sujet. Tabitha Mombele, que la lumière soit avec toi. Tu fais de même les partages du sujet de cette émission pour que nous donnions la facilité ou la possibilité à beaucoup de monde de partout et se trouve chacun de pouvoir manger avec nous Jésus-Christ de Nazareth, notre nourriture, notre menu que nous mangeons ici dans les Saints Évangiles. Mais ça fait plusieurs séances et beaucoup de jours. Et hormis les jours d'absence avec vous au travers de cette émission, et aujourd'hui nous avions une 9e séance de ce sujet et j'ai marqué fin parce que je veux qu'on en finisse avec cela et pour que nous mangeons d'autres menus de Jésus-Christ. Claude Toumba, que la lumière soit avec toi. Je suis très heureux les amis, vous qui rentrez, que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde, je dis que la lumière apparaisse. Faites ces grands exercices que nous faisons aussi à donnant l'offrande. L'offrande, c'est celle de partager l'émission, les placer dans vos comptes et partager dans des groupes, sur vos pages Facebook. Bien aimé, faites en sorte que même la personne qui est au fait fond de la terre ait la possibilité par ton canal. Tu sais combien de bien tu feras. Ce n'est pas le problème de mon visage que les gens vont voir, mais c'est le message que nous voulons que cela arrive. Si tu as même une stratégie de barrer mon visage, ma personne, fais-les. Et comme ça, au moins, la voix, tu laisses pour que les gens profitent. Jennifer, Tini, ma fille, Solange Pelé, ma fille, que la lumière soit avec vous, vous partagez aussi. Et faites-les rapidement, bien aimés, parce que dans quelques minutes, là, on va manger. On va manger. Et pour notre signalement, bien aimé, je vais bien vous expliquer à la fin. Cet album qui se vend très bien et que tout le monde, les problèmes c'est pas la vente et que tout le monde aime, que tout le monde s'édifie au travers de cet album. Nanusunda, que lumière soit avec toi aussi. Tout le monde s'édifie au travers de cet album. En plus, le titre, c'est les retours. Bien aimé, quel est ce bon serviteur fidèle et prudent qui donne la bonne nourriture au temps convenant. C'est le temps où nous devons dire aux gens que Jésus revient et que les gens se préparent. Bien aimé, nous devons faire nos bagages parce que nous allons partir. Alors, il y a des chansons comme ça qui nous expliquent que non, Jesus Christ is coming. Jesus is coming. Bien aimé, is coming.
is coming, Jesus passe. Bien-aimé, just as we coming, comme je dis, Jésus revient. Mon vieux Adelino Mangovo, et depuis l'Angola, précisément à Cabinda, je salue ta présence au milieu de nous. Ça me fait du bien de te voir aussi et venir m'encourager à ce que je fais. Et mon vieux, il a décédé, il faudrait qu'on s'appelle pour que ça soit envoyé là-bas à Cabinda pour que les gens, le peuple les soutiennent la mission, l'œuvre de Dieu sur cet album très merveilleux. Et la chanson que vous avez déjà suivie sur ce qu'on va mettre tout à l'heure pour nous préparer un peu avant de manger, comme a dit ma fille Dina, bon appétit à tous et pour que nous mangions. Donc n'oublions pas, cet album a des chansons tellement puissantes et vous pouvez acheter pour les autres, vous pouvez aussi faire des cadeaux à beaucoup de monde, bien aimé, et vous pouvez aussi soutenir. Mais les prix, c'est 10 €, mais tu peux soutenir, toi, à donner même plus comme les autres ont fait, pour que nous continuions toujours à, bien aimer, à produire encore. Et parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, nous payons des studios, toutes ces histoires. Je ne cherche pas à gagner, mais je cherche que le peuple de Dieu soit nourri. Que le Seigneur vous bénisse, le berger Henry Wilson. Dès qu'on arrive, le premier geste, geste important à faire, bien aimé, partager cette émission. Voilà, suivez un peu la chanson Sala Ozonga et nous allons revenir pour commencer à manger et prépare-toi et prie. Dieu te bénira, Sala Ozonga. Et à toi de retourner, de revenir, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est ça ce que nous voulons. Bien-aimé, concentre-toi. Tu peux prier déjà pour bien manger et tu partages aussi l'émission. Merci Jésus. Ne reviens pas chercher. Alléluia. Ces enfants, le monde est rempli tellement de problèmes. Yes. Il y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes ensemble. Préparez-vous parce qu'on va manger tout à l'heure là. Partagez cela, bien-aimés, et Dieu vous bénira. Les CD sont disponibles. Aussi, n'oubliez pas, le samedi, on se retrouve tous. Aroni, je vous donnerai même la suite. Bien-aimés, priez pour bien manger.
Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur nous aide tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous. Et continue à partager. Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission. Nous donnons tous la possibilité aux amis de venir nous rejoindre pour que nous mangeons ensemble ce qui est la viande de Jésus. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi cette émission, nous donne la possibilité. Juste après cette chanson, on va commencer tous à manger. Je suis très heureux de vous savoir tous parmi nous aujourd'hui. Nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui. Je m'y faim parce qu'il faut qu'on la finisse. Et puis que nous venons à autre chose et que nous mangeons autre chose. Wow, bien-aimés, je vous bénis tous, vous qui êtes là, qui êtes amoureux de la parole. Vous savez que le temps que nous traversons, c'est le temps où il y a tellement du mélu-mélo, il y a du mélange, bien-aimé, et la parole a perdu son vrai sens. Jackson et Maïmba, qu'elle soit avec toi aussi, par cette émission, mais nous voulons l'évangile pur, l'évangile qui peut nous sauver. Là, vous êtes bien à l'émission, que la lumière soit. Vous n'êtes pas à la mauvaise adresse. Vous êtes à la bonne adresse. Rassurez-vous, bien-aimés, soyez sous une garantie. Et c'est l'évangile, cette émission est l'émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, c'est un évangile de l'équilibre, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, l'évangile du redressement, l'évangile de la troisième dispensation enseignée par l'homme sans nom, le télu, le Saint-Esprit. Bien-aimés, et qu'est-ce que nous faisons ici? Nous parlions, bien-aimés, depuis un certain temps sur qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être sauvé. Et nous avons lu beaucoup de choses pour ne pas, bien-aimés, partir en détail de tout ce qu'on a vu. Nous essayons simplement parce que je veux en finir avec ces messages aujourd'hui pour nous aider à continuer à grandir avec aussi d'autres enseignements et que nous devons avoir ici. Bien-aimés, la vie éternelle. Je vous ai dit que pour réveiller encore ce qu'on dit en français, la répétition est la mère de la science. Bien-aimés, écoute ceci. Et il est devenu très rare et c'est difficile à trouver des personnes bien-aimées et qui, du matin, midi, soir, en train de réfléchir, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle. Bien-aimés, la vie éternelle reste simplement une expression de la bouche aujourd'hui. Une expression de la bouche où tout le monde dit toujours « moi j'irai au ciel »,« moi je vais rentrer au ciel »,« moi je vais aller au paradis ».
Mais en réalité, bien aimé, c'est le contraire de ce que les gens disent. C'est le contraire vraiment de ce que nous disons. Et nous voyons que, et on comprend que beaucoup, bien aimés, ne verront pas le ciel. Pourquoi? Parce que l'homme est en train d'honorer Dieu simplement par la bouche. La bouche, et en faisant cela, nous pensons tromper Dieu, mais on se trompe nous-mêmes. Bien aimés, je vous ai dit, vous devez mettre dans tout ce que je vous dis, et retenez très très bien mes paroles. J'ai expliqué ceci depuis qu'on avait commencé cet enseignement. Je nous ai dit que non, Dieu n'est pas dans nos pensées ou nos boules. Bien aimés, nous pensons beaucoup, nous réfléchissons autant comme on veut. Et nous pensons que Dieu, c'est une imagination que nous avions faite dans nos cervelles. Mais non, Dieu se trouve dans sa propre parole. Luc chapitre 4 nous montre que Jésus, qui était lui-même la parole, lorsque il s'est retrouvé devant les diables, il n'a pas dit que je suis la parole, diable meurt. Mais il a dit, il est écrit. Sur terre, Jésus, il nous a enseigné en parole et aussi en acte. Mais il faut en retenir. Jésus nous a enseigné en parole et aussi en acte. Il voulait simplement que nous comprenions que non. Bien-aimé, Dieu se cache dans sa parole et c'est la parole, bien-aimé, qui détient et qui contient le miracle. La parole que vous voyez, c'est une forme, mais le fond de cette parole, c'est tout un esprit, c'est toute une personne qui se cache à l'intérieur. Il était la parole, mais il a vaincu le diable en lui disant, il est écrit, et en lui montrant ce que c'est la parole qui est écrite. Bien-aimé, arrête de te faire des idées. Tu risques d'être victime de tes propres pensées, de tes propres boules, de tes propres idées. Et tu en finis à l'enfer, et tu dis que, mais comment donc je suis en enfer? C'est parce que, bien-aimé, tu as fait un Dieu selon tes imaginations, mais Dieu pourtant, c'est simple, il se trouve dans sa Bible. Je vous ai toujours dit des choses qui détruisent le monde. La mauvaise incompréhension et la mauvaise interprétation. Comment comprends-tu Dieu et comment comprends-tu tout ce que Dieu dit? La raison pour laquelle je vous ai parlé sur un enseignement qui disait, il nous a dit, il est avantagé. Est-ce que l'avantage du Saint-Esprit était-il simplement, bien-aimé, de nous voir parler en langue et voir les gens tomber et faire des miracles? Non, c'était pour nous faire comprendre les vraies pensées, la bonne idéologie de Dieu. Mon petit Eddie Kadima disparu, mais il faut revenir, petit frère. Il faut que je te voie. Essaye de me sonner juste après cette émission. Je serai content. Et tout ça. Alors, je dis quoi? Le peuple d'aujourd'hui honore Dieu simplement de leurs propres quoi? Lèvres. Bien aimé, dans l'Ancien Testament nous parle de cela. Quand vous rentrez et dit, quand tu rentres, tu salues, tu partages aussi cette émission aux autres pour en servir ma fille, Fifi Dalo, et tout ça, tu fais pareil, on partage des émissions pour donner aux gens aussi la possibilité de venir tout manger. Parce que nous parlons de quelque chose que tout le monde ne peut pas écouter. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit que non, parler des choses du ciel, personne ne peut aimer les choses du ciel, et s'il n'a jamais vécu, tu n'as jamais vu cela ou si jamais entendu. Les gens aiment ce qu'ils voient sous leurs yeux, bien-aimés, ce qui frappe leurs regards et ce qui les plaise. Mais nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3. Je vais vous faire lire toutes ces histoires, parce que je dis c'est la précision ici. Bien-aimés, nous devons fixer notre regard, notre attention, toutes nos idées vers les choses qui sont impérissables et les choses qui sont célestes. Jésus revient. Jésus revient. Ça n'est pas un slogan, ça n'est pas une histoire, ça ce n'est pas des fables, mais c'est de la vérité. Il revient. Mais il revient pour qui? Jésus ne revient pas pour tout le monde. Je me rappelle d'un de mes enseignements que j'ai donné à l'époque. C'était à Casarema, oui, c'était à Casarema. Bien aimé, bon, malheureusement, ça a été piraté, ces enseignements sont partis. Je dis que Jésus n'est pas mort pour tout le monde, ça a causé. J'ai fait tellement beaucoup de débats avec des théologiens et beaucoup d'autres choses. Gloire à Dieu, parce que tous ont été finis par être d'accord avec moi. Parce que Christ dit lui-même, il dit quoi? Mes bébés entendent ma voix. Et qui entend la voix de Dieu? Et quoi? Mes bébés reconnaissent ma voix. Elles la reconnaissent. Comment reconnaître une voix que tu n'as pas écoutée? Bien-aimé, on peut que reconnaître une voix que tu as vécue à côté d'elle et que tu as tout eu l'habitude d'entendre. C'est ainsi que ceux qui viennent de l'éternité vont retourner à l'éternité. Bien-aimé, je parle des choses de chez nous, comme je vous dis. Les choses de chez nous, la tradition de chez nous, la culture de chez nous. Bien-aimé, si tu es du ciel, et quand je parle comme ça, tu es content et tu as l'envie même de partager pour servir aux autres.
Bien-aimé, tu ne peux qu'être fier de ce qui vous appartient, du langage aussi que tu comprends. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que je dis, comme je vous ai dit que non, il y a des enseignants terrestres et des enseignants quoi? Célestes. Nous avions lu avec vous le livre de Jean chapitre 3, de l'histoire de Nicodème. Nicodème dit à Jésus, tu es le docteur venu du ciel. Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël, voilà, comment ne comprends-tu pas naître de nouveau? Bien-aimé, les choses des gens, des enseignants de la terre ne peuvent jamais comprendre les choses qui viennent du ciel, tout comme les enfants spirituels de la terre, soi-disant entre guillemets spirituels, et tout ça, les chrétiens de la terre, mais je parle des chrétiens du ciel. C'est ce que Jésus même a certifié, a appuyé les parages que je parle là. Il a dit que non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est que nous sommes que des pèlerins. Bien-aimé, que fais-tu ici? N'oublie pas, un jour ou l'autre, nous devons quitter cela. Et si tu ne prends pas garde, bien-aimé, tu risques de rater ton départ et le royaume des cieux. Le temps est compliqué. Jésus revient. Mais il revient prendre tous ceux-là qui ont honoré et respecté quoi? Sa parole. Bien-aimé, tu me diras, comme je dis, j'avais déjà expliqué, allez voir les premières séances, parce que là, je parle pour aller clôturer ça aujourd'hui. Bien-aimé, tu me diras que non, moi je ne triche pas, je ne prends pas la femme d'autres personnes, je ne commets pas l'adultère, je ne dis pas de faux témoins, je n'ai pas de mauvaises intentions, mauvaises idées à telle chose, je ne vole pas. Bien-aimé, cela ne te suffit pas. Il y a toujours des choses et que toi, tu le sais. Bien-aimé, tu peux tromper tout le monde, comme beaucoup aujourd'hui apparaissent saints devant les gens, mais es-tu saint devant Dieu? Ça vous posez la question. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu sait tout et il connaît tout. Bien-aimés, faisons tous beaucoup attention. Bien-aimés, il reviendra à nous surprendre. La Bible dit que vous devez faire attention. Pharisiens qui hypocrites. Bien-aimés, Matthieu chapitre 23, le verset 13, où la Bible dit que pharisiens et scribes hypocrites, vous fermez les portes des cieux aux hommes et vous-même vous n'y entrerez pas et vous empêchez ceux qui veulent entrer. Bien-aimé, dans ce temps, il faut demander beaucoup plus de discernement, non parce que quelqu'un te parle de Dieu. Oh non, lui il parle aussi de Jésus, il parle de cela. Je vous ai montré, Jésus lui a dit, ce ne sont pas nécessairement, forcément, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Bien-aimé, quelqu'un me dira, il faut que je lise. Anne, que la lumière soit avec toi, tu parles de cette émission. Mais allons-y d'abord voir que nous traversons un temps dans lequel où les gens honorent Dieu simplement de la bouche, mais du fond de leur cœur, les gens sont loin. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 29 pour commencer à mettre la précision de tout ce que nous disons. Ésaïe chapitre 29, le verset 13, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit ainsi, le Seigneur dit, Ésaïe 29, le verset 13. Bien aimé, notez-moi ça. Ésaïe 29, le verset 13, notez pour servir aux autres. Oui, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Dieu voit le cœur là où les hommes ne peuvent pas voir. Je suis là que la lumière soit avec toi. Et tout cela. Jésus lui-même dit que non. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore que de leurs lèvres, mais du fond du cœur. Ce peuple est loin de moi, est éloigné de moi. Bien-aimé, voilà pourquoi ne vous fiez pas, parce que les gens, quelqu'un dit Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, Seigneur, Seigneur, il ne lui cite pas le nom du diable. Ce n'est pas ça qui te donne le droit. J'en ai vu dans les réseaux sociaux. Non, bien-aimé, il faut toujours marquer le nom de Jésus dans tout ce que tu fais. Sylvie, son nom, que la lumière soit avec toi aussi pendant cette émission. Il faut toujours mettre le nom de Jésus dans tout ce que tu fais. Tu avais écrit ceci, je n'ai pas vu le nom de Jésus, bien-aimé. Ce ne sont pas ces choses qui vont nous faire entrer dans les ciels. Jésus, Dieu doit se matérialiser par toi. Dieu va se stérioriser par toi. Par quoi? Par ta façon d'être et de te comporter. Souvenez-vous en Antioche, bien-aimé. Les gens ont reconnu et que nous étions des chrétiens, non pas parce que ces gens disaient le nom de Jésus, mais c'est simplement, bien aimé, c'est parce que, est-ce que tu m'entends? C'est parce que ces gens se comportaient comme Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus est cité partout. Jésus sur le mur, Jésus dans les réseaux sociaux, Jésus dans les toilettes, Jésus dans tout le droit. Oui, je suis heureux de voir le nom de mon Seigneur partout. Mais est-ce que c'est ça et qui peut nous donner la vie éternelle? Certainement non.
Certainement non. Bien-aimé, fais que le témoignage qui sort de toi devienne de toi. Devient un témoignage à toi-même, devient la parole que tu prêches, devient la parole que tu dis. Vous ne pouvez. On arrive là. Allons-y, quelqu'un me dit ça, c'est l'Ancien Testament. Bien-aimé, si nous marchons dans cet évangile, la parole marche. Allons-y, bien-aimé. Nous allons partir à Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, si je ne m'abuse pas. Je crois que le verset 9. Matthieu 15, le verset 9. Non, 8. Matthieu 15, le verset 8. Bien aimé, notez-moi ça. Matthieu 15, le verset 8. Pour voir que cette même parole qui a été dite, prononcée, prophétisée par le prophète Isaïe, Olga, que la lumière soit avec toi, tu parles de cette émission aussi. Et Matthieu l'a répété. Matthieu quoi? L'a répété. Qu'est-ce que Matthieu dit? Matthieu dit au verset 8, bien aimé, je commence à partir du verset 7 pour voir comment Matthieu vous rappelle que c'était Isaïe qui a dit. À partir du verset 7, Matthieu, à partir du verset 7, bien aimé, vous êtes ensemble avec moi, que Dieu vous bénisse, et vous faites ce grand boulot, et bien aimé, on va lire Matthieu 7 jusqu'au verset 9, ok? Matthieu 7, et 15 plutôt Matthieu 15, du verset 7 au verset 9. Notez-moi. Vous pouvez rajouter, oui, le verset de base c'est 8, mais prenons Matthieu 15, 7 à 9. On va lire tout cela. La Bible dit ceci. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé. Il dit hypocrite, Esaïe a bien quoi? Prophétisé. Sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné quoi? De moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. On dit c'est en vain qu'il me rende un culte. Non, j'aime la parole. On dit c'est en vain qu'il me rende un culte. En enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes quoi? Humains. Jean Bosco. Oh, ça c'est mon vieux Jean Bosco Kindomba. Mes respects, mon vieux, toujours fidèle à son petit. Et frère, quand tu es là, je suis toujours content. Vieux Bosco Kindomba. Que la lumière soit et que nous partageons. Il dit que, je vous ai dit que Esaïe nous a montré. Esaïe nous dit que non, ce peuple, Esaïe 29, verset 13, il dit ce peuple m'honore que de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ce peuple est très éloigné de moi. Alors, il dit que la crainte qu'ils ont de moi, Esaïe précise, il dit que la crainte qu'ils ont de moi, ce sont que des rudiments des hommes. C'est que quand nous voyons d'autres personnes manifester comme s'ils craignent Dieu, ils craignent Dieu par rapport à leurs coutumes, leurs traditions, ou le respect moral, ou le respect, bien aimé, simplement de la vie courante. Mais en réalité, ce n'est pas la crainte de Dieu. Bien aimé, alors, bien aimé, Matthieu, lorsqu'il a vécu, Jésus, dans le livre de Matthieu, quand Jésus a vu du coup, des pharisiens et des scribes, montra aux gens avec l'apparence des tombeaux blanchis, comme s'ils craignaient Dieu, comme les gens de ces siècles présents, ils pensent qu'en exhibant une sanctification trompeuse, une apparence de la piété, ils auront l'accès au ciel. Mais il faut respecter les Écritures. Voilà pourquoi je vous ai parlé des critères qui nous donneront l'accès au royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici dans cette parole? Jésus les répète, dit que non, Esaïe avait bien raison de vous dire hypocrite que vous êtes. Parce qu'il a dit que ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres, mais du fond de quels sont très éloignés de moi. Il dit quoi? Il dit, vous enseignez des enseignements, des doctrines bien aimées, mais qui ne sont que des doctrines, dit quoi? Des enseignements des hommes. C'est en vain que vous me rendez culte. Il dit, c'est en vain. Ça sert à quoi de me rendre culte? Parce que c'est un culte, et qui n'est qu'un culte quoi? De l'apparence. C'est ainsi que Matthieu chapitre 7 a précisé au verset 21, comme je vous avais dit. Matthieu chapitre 7 a précisé, bien aimé, des fois je ralentis parce qu'il y a eu des gens qui m'ont dit, pasteur, tu parles trop vite. J'essaie toujours de parler pas trop vite, mais bon, je vais essayer. Et tout ça. Matthieu chapitre 7, c'est alors que la Bible nous montre que non, tout ce qui rend un culte d'apparence, montrant aux gens qu'ils craignent Dieu, et tout cela, bien aimé, vous faites mal à vous-même. Vous êtes devenus des prisonniers, bien aimés, de vos propres pensées et de vos propres désirs. Vous êtes enfermés et vous portez vous-même un jugement contre vos âmes. Pourquoi vous faites condamner vos âmes avant même le temps? Par cette hypocrisie, pour gagner la confiance des gens et pour être apprécié, applaudi, aimé par les gens. Bien aimé, c'est regrettable à cela. Et
Matthieu dit, et 7, à partir du verset 21 au verset 23, il dit, quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans les royaumes des cieux. Car m'a dit que n'aura pas forcément la vie éternelle ou sera sauvé. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, et que tu auras sauvé. C'est qu'il y a des normes à respecter, des lois à suivre et la façon de se comporter, bien aimé, pour avoir la facilité. Bien aimé, je dis même à nous qui enseignons, nous qui prêchons, j'arrive, parce qu'on a toute tendance de penser que cela qu'on va parler pour le ciel, ce sont des gens qui sont dans l'auditoire et nous qui prêchons comme pasteur, comme je suis là, et moi je suis déjà d'office au ciel. Nous sommes tous appelés, bien aimés, à honorer ce que c'est le loi de Dieu, pour tous avoir quoi? La vie éternelle. Écoutez. Alors il descend, mais parce qu'il est rendu culte, au point qu'au verset 29, nous comprenons. Il dit que non, beaucoup viendront, me diront que n'avons-nous pas prophétisé à ton nom. La prophétie, bien aimé, les dons ne sont pas des garanties et qui nous disent que non, nous aurons l'accès au royaume de Dieu. Les dons ne sont pas des avantages et qui nous rassurent, bien aimé, que nous aurons la vie quoi? Éternelle. Quel que soit les dons que tu manifestes, il a dit quoi? D'autres diront que n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Parce que vous connaissez, c'est Marc chapitre 16, le verset 17 qui dit que non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, oui, ce ne sont pas les dons et qui nous donnent quoi? L'accès au... Est-ce que tu entends comment je le répète, bien aimé? Ne t'embrouille pas, bien aimé, au don des miracles, des prophéties, et bien aimé, et tout cela. Il dit que d'autres diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Bien aimé, la précision dans cet enseignement, comme je vous l'ai dit depuis le commencement, le fait de revenir a dit que en ton nom. Il ne le faisait pas à un autre nom. Il le faisait au nom de Jésus. Il le faisait au nom de Jésus, pensant faire à la gloire de Jésus. Mais le problème, ce n'était pas penser faire à la gloire de Jésus, mais êtes-vous sûr que vous êtes inscrit dans les livres de vie et vous irez au ciel et vous respectez les normes? Bien-aimé, ne sois pas victime de tes propres pensées, de tes idéologies, de tes boules, de ta conception intellectuelle et aussi spirituelle des choses en disant que non, moi je sais même si vous dites quoi, moi je sais que mon Dieu m'aime. Bien-aimé, il n'a pas un problème sur l'amour. La preuve d'amour, oui, il t'aime. La preuve d'amour, il te laisse en vie. La preuve d'amour, il est patient. Ça, c'est 2 Pierre chapitre 3. Il est tellement patient. Il use de la patience pour que nous parvenions à la repentance. C'est une preuve d'amour. Mais cet amour, de ce même amour, Dieu nous amènera en enfer. C'est l'amour aussi. Parce que l'amour ne cherche pas son propre thème. L'amour est juste. L'amour, tellement il est juste. Dans cette justice, Dieu placera chacun selon ce qu'il a fait et selon là où il s'est positionné. Est-ce que you understand me? Et qu'est-ce que tu comprends ce que je dis? Que Dieu te bénisse et bien aimé, comprends et que je suis entré simplement, je suis entré, bien aimé, je suis entré avec le Saint-Esprit de sonner simplement la trompette pour réveiller les chrétiens qui dorment encore et qui pensent que non. La meilleure façon que je vous ai expliqué, le diable a dit laissez-les enseigner des choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, bien aimé, nous voulons plus la prospérité, nous voulons plus ceci, prêche-nous les messages du temps, l'enlèvement. Bien aimé, les mêmes personnes qui parlent de ces choses vérifient leur vie. Il les glisse dans la bouche. Voilà pourquoi Matthieu dit quoi? Isaïe dit, vous m'honorez de la bouche. Il condamne les gens dans les réseaux sociaux. Tel là, lui parle de cela, il va aller à l'enfer. Tel là, il est aventurier. Mais dans ta tête, le diable te dit, dis ces choses, mais c'est que je ne te permets pas à croire que Jésus peut revenir aujourd'hui. Il te met dans la tête toujours que non, il peut revenir plus tard. Pour que toi, tu continues toujours quoi? À penser et que tu es dans la logique et de la bonne voie. Et voilà pourquoi il dit, ce ne sont pas forcément tous ceux qui me disent, ce n'est ceux qui hériteront la vie éternelle, qui auront l'accès au ciel. Alors, d'autres diront, n'avons-nous pas enseigné? Bien aimé, enseigner, prêcher, prophétiser, bien aimé, toutes ces histoires de miracles, chasser les démons, bien aimé, même si tu l'as fait au nom de Jésus, cela ne te garantit pas, comme je dis, les dons ne nous garantissent pas, bien aimé, la vie quoi? Éternelle. Il y a des choses à faire. Il venant, comme je vous ai dit, Matthieu chapitre 19, le verset 16, et en descendant jusqu'en bas, là, nous voyons qu'un riche aussi, je dis que c'est dur aujourd'hui dans notre temps, parmi nos contemporains d'aujourd'hui, bien aimés, parmi les gens de notre époque, voir quelqu'un réfléchir du matin au soir,
comment puis-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est rare. Bien aimé, les gens n'y pensent plus à cela. Les gens n'y pensent plus à cela, sans mentir. Nous pensons plus qu'est-ce que Dieu va faire pour que mes choses se débloquent. Et tout cela. Une distraction entière que le diable a fait descendre à nous, nous faisant oublier que nous sommes venus ici comme que des pèlerins. Bien aimé, je vous ai déjà expliqué dans mes langages de sagesse. Je vous ai dit que quand quelqu'un trouve un appartement ou une maison, et cette personne se fait loger, et il achète des choses, mais il n'y pense pas que non, il y a beaucoup de choses. On se rend compte que nous avions beaucoup de choses le jour qu'on va faire le déménagement. Bien aimé, depuis que tu es sur terre et nous enseignons, c'est le temps de nous en débarrasser, de faire beaucoup la repentance. Et les jours de l'enlèvement, c'est alors que les jours qu'on va essayer de nous déloger ici, c'est alors que tu te rendras compte que non, tu avais fait rentrer dans ta tête et dans ta vie beaucoup de péchés, beaucoup de choses que tu ne pouvais imaginer et que tu faisais entendre. Bien aimé, c'est le temps de pouvoir nous chanter. Carlos et tout son monde et partage cette émission, que la lumière soit avec toi aussi. Bien aimé, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, bien aimé, j'ai demandé plus aux hommes de Dieu et à ceux qui enseignent des prédicateurs et qui le diable a effacé plus dans nos têtes cette pensée de la vie éternelle et qui nous pousse plus au matériel, au succès et à la gloire, bien aimé, au pouvoir. Et nous oublions que nous avons un service limité. Bien aimé, nous sommes pour un temps simplement sur la terre. Et il faudrait que nous retournions. Il avait dit à Abraham ceci. Il a dit, Abraham, ta descendance héritera de ce territoire Canaan. Mais il ira en captivité et ils reviendront ici à Canaan. C'est le territoire que je vous ai promis. Les voyages que nous faisons ici sur la terre, c'est le voyage d'Israël en Égypte et le retour quoi à la terre promise. Bien aimés, tous ne sont plus retournés. D'autres sont morts en Égypte, d'autres dans les déserts. Le désert, c'est notre marche. Patricia Lututu. C'est pendant que nous marchons ici, bien aimés, d'autres vont mourir, d'autres vont lâcher, d'autres vont abandonner. Alors, c'est ainsi que même la Bible dit les premiers seront les derniers. Combien de personnes on connaissait à l'époque et lorsqu'on les voyait, ils nous trouvaient comme des pécheurs, ils nous trouvaient comme des mauvaises personnes et qui aujourd'hui se sont retournés dans au monde et nous aujourd'hui nous nous engageons et nous nous donnons. Bien aimés, la persévérance dans la crainte de Dieu, c'est un trésor et que tu dois avoir. Mais n'oublie jamais, nourris tout dans tes pensées à chaque fois que tu agis, qu'un jour Jésus reviendra pour préparer ton éternité. Jésus revient. Il dit, alors Jean, voilà pourquoi j'avais dit aux ceux-là qui enseignent. Même la Bible dit que vous serez jugés sévèrement. Nous serons, parce que je suis parmi. Et il dit, vous qui enseignez aux autres de ne pas faire ceci et cela, pourquoi faites-vous cela? Parce que nous pensons que nous sommes privilégiés. Dieu n'a pas un enfant chéri, mais nous tous, nous sommes appelés. Il a dit même, alors mon père et ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Allons-y à Romains pour voir que non, toi qui enseignes les autres de ne pas faire ceci, s'il y a la précision. Romains, on y va, chapitre 2. Oh, le livre de Romains, bien-aimés. Parce que nous voulons toujours montrer. Romains, chapitre 2, à partir du verset 21. Écoute bien ça. Mais nous commençons à partir du verset 20. Bien-aimés, note-moi ça. Romains 2, 21 jusqu'au verset au verset 24. J'ai ri pourquoi, bien aimé, parce qu'il y a tellement de la précision dans cette histoire. Écoute, maintenant je parle aux pasteurs, aux prédicateurs, aux prophètes que nous sommes, de notre hypocrisie et que nous voulons montrer aux gens que nous sommes ça, parce que j'ai chassé les démons, parce que j'ai prié pour quelqu'un, parce que j'ai beaucoup de monde dans mon église, parce que j'ai cela, parce que j'organise des actions, des gens courent. Et nous faisons voir à ces gens que nous sommes déjà prêts à hériter le royaume des cieux, nous sommes prêts à porter, et laisse-moi dire c'est français, mais pourtant nous-mêmes, on est aussi dans le poids de changer. Écoute ceci, la précision, le Saint-Évangile. Je dis Romains chapitre 2, le verset 20 au verset quoi? Romains chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 24. Écoute ceci. L'éducateur des insensés. La Bible appelle des personnes comme ça l'éducateur des insensés. L'éducateur des insensés, les maîtres des enfants. Les maîtres des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Mais écoute maintenant la suite, dit,
Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Question. D'ailleurs, c'est point d'exclamation, une intonation. Toi qui es l'éducateur des insensés, tu montres aux gens qu'ils ne connaissent pas, et tu as de ceux-là que tu appelles des bébés spirituels, des enfants, pour te montrer. Ce ne sont pas de moi, hein? Moi le prédicateur, et moi enseignant, moi pasteur, moi prophète, moi docteur. On parle de moi. On parle de moi parce que nous croyons toujours, comme je suis là, je crois que moi, je n'ai pas de problème. Non, tous, on a de problème. Le Saint-Évangile veut amener tout le monde à comprendre. Personne n'est au-dessus de la parole. Nous devons tous nous préparer pour avoir la vie éternelle. Jésus revient certainement. Écoute, attention, pasteur, prédicateur de l'Évangile, l'homme de miracle, comme tu peux te nommer, et tu te donnes même des titres comme on peut te donner, comme on se donne souvent. Bien-aimé, mais il faut obéir à ce qui est important. Écoute, il dit, toi qui enseigne, toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. 22. Toi qui prêches de ne pas dérober. Dérobe. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère. Tu commets l'adultère. Oh mon Dieu, tu nous parles. Toi qui as horreur des idoles. Tu commets des sacrifices. Waouh, oh Dieu, tu nous parles. Aide-moi aussi à sortir de toutes ces histoires pour ne pas tomber dans les pièges. De même toi qui me suis bien aimé, tu dis aux autres pourquoi tu fais ça. Vous condamnez, vous mettez aux réseaux sociaux des choses de gauche à droite. Oh, le pasteur là, c'est un magicien. Le pasteur là, il est comme ça. Il est impudique. As-tu vérifié ta vie? Toi qui enseignes les autres. Toi qui dis des choses sur les autres. As-tu vérifié ta vie? Il faut faire attention. Bien-aimés, les dangers, beaucoup iront en affaire à cause de leurs propres idées et ses pensées. Nous voyons, nous pensons, nous cherchons à rendre les autres, bien-aimés, remettre les gens, maîtriser les autres, remettre les gens sous la voie, mais on n'arrive pas à se maîtriser soi-même. Beaucoup seront surpris d'aller, ils iront en enfer, pensant faire le bien, mais or le véritable bien à faire, la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Écoute ceci. Le verset 24 nous dit ceci. Il dit, car le nom de Dieu est en cause de vous blasphémer. Vous comprenez cela? Est à cause de vous blasphémer parmi les païens ainsi qu'il est écrit. Vous entendez, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de toi et à cause de moi. Même moi les prédicateurs. Parce que nous enseignons des choses. Nous montrons aux gens que vous ne connaissez pas. Nous montrons aux gens que vous n'êtes encore des insensés. On veut vous faire donner la sagesse. Vous devenez des sensés. Nous montrons dans les réseaux sociaux, bien aimés, avec des très bons Français. Nous montrons que nous sommes des grands enseignants du monde. Nous montrons, bien aimés, que nous sommes des gens qui craignent Dieu par le miracle que nous montrons. Mais je vous ai dit, les dons ne sont pas des garanties pour la vie éternelle. Et là maintenant, je dis quoi? Pourquoi j'avais appelé cela? Parce que je nous ai dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, bien aimé, je nous ai dit à partir du verset 16, je dis quoi? Veille sur toi-même. On y va. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle, même toi prédicateur, tu es appelé à être vigilant et prudent. Parce que tu enseignes les gens et tu dois faire attention, tu risques à devenir qui? Un escalier. Ne te fais pas des idées. Ne te fais pas des idées d'une prière longue que tu avais fait, d'un démon et d'une prophétie avec exactitude que tu avais donnée et que cela te donne déjà le droit d'aller au ciel. Non, non. Non, non. Il y a des règles quoi? À respecter. Il y a des règles à respecter. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Bien aimé, c'est la précision ici. On y va. Je vous ai dit, la Bible dit, veille sur toi-même. Paul parle à Timothée, un conseil. Pour dire, Timothée, tu dois enseigner, mais tu dois veiller sur toi-même. Il dit, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Enfin, quoi? Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Avec persévérance. Et pourquoi? Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Bien aimé, la base de toutes choses, chacun doit penser d'abord à veiller sur soi-même. Mais nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes. Et au lieu d'être toujours pressé, hein, Marie-Claude partage cette émission aux autres aussi, au lieu d'être pressé à pointer les doigts aux gens, à enseigner les gens, à se faire ça par rapport à beaucoup des conventions que nous avions faites et qui ont peut-être apparemment aux yeux des gens ont réussi et ça nous fait penser qu'on est spirituel avec des attitudes bien aimé, ce ne sont pas ces choses et qui nous donnent la
c'est à la porte du ciel et qui nous permet à entrer au ciel. Ce ne sont pas ces choses qui nous permettent, bien-aimés, à toucher la gloire de Dieu. Bien-aimés, il y a des règles. Et les riches avaient pensé ainsi. Les riches, en arrivant, il dit à Dieu, Matthieu 19, à partir du verset, c'est dit quoi? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus, pour ne pas dire, Jésus lui dit, pourquoi tu me parles de bon, il y a de bon. Mais Jésus lui disant, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas ça. Les riches, voyant que je ne le faisais pas. Comme certains prédicateurs qui sont avec moi, pressés à condamner les adultères. Oui, tu as raison, l'adultère est contre la Bible. Mais quand tu condamnes, est-ce qu'il ne te reste pas quelque chose, toi, pour pouvoir devenir léger et pour avoir la vie éternelle? As-tu vérité? Les riches pensaient, alors il a dit, toutes ces histoires, je les regarde bien. Je respecte les commandements. Et il était tellement sûr de lui. Et quand il s'est approché, posé la question à Jésus, il était sûr de lui. Et que comme j'honore les 10 commandements, le ciel m'appartient. Jésus lui a dit, il lui a montré qu'il lui restait quelque chose. Il te reste quelque chose. C'est ainsi que je vous ai dit que non, bien aimé, il y a des choses à respecter. Notre chapitre de 4 Marc que nous avions eu ensemble avec vous tout ce temps, comme on va clôturer aujourd'hui, c'était Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Et dans la partie 25, comme je vous ai dit, bien aimé, il avait dit, la Bible dit qu'il y était des grandes foules suivaient les Seigneurs. Il y avait des grandes foules qui les suivaient. Et des grandes foules marchaient avec lui plutôt, marchaient avec Jésus. Et comme aujourd'hui, il y a tellement, tu peux au Congo, beaucoup de gens prient. Même les gens que j'avais laissés ne priaient pas, priaient. Même celui qui est sorcier va aujourd'hui à l'église. Même ici en France, on voit. Et les gens disent, il y a les réveils, les gens prient beaucoup. Non. Je suis parti au Congo, on m'a questionné. Pendant une interview, j'étais à la télé. On me pose, on dit, pasteur, vous avez quitté longtemps le Congo. Je dis, oh, depuis 2000, vous n'êtes plus ici. Vous êtes revenu à 2008, 8 ans après. Vous avez trouvé quand même beaucoup de gens commencent à prier, tout ça. Moi, j'ai dit, non, beaucoup de gens ne prient pas. Ils m'ont dit, pourquoi vous le dites ça? Moi, j'ai dit, certainement oui, vous le savez que beaucoup de gens ne prient pas. Il me dit, mais non, mais les églises se remplissent. Il y a maintenant des grandes églises. Par rapport à avant, moi, j'ai dit, oui, beaucoup de gens remplissent des églises. Beaucoup de gens remplissent des bâtiments. Et que ce soit nous les pasteurs, nous remplissons nos bâtiments, mais nous ne faisons plus des disciples. Nous, les gens ne prient pas, mais ils viennent se réfugier simplement par rapport à leurs soucis, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, nous voyons certains, je vous ai dit même, certains qui viennent en Europe, ce sont des personnes qu'on avait conduites ici. Mais lorsqu'elles viennent en Europe, elles changent complètement. Elles ne respectent plus ce qu'elles respectaient ici. À cause simplement d'une évolution, d'un changement de la vie ou d'un petit pas de l'avant et d'un progrès. Et ces gens abandonnent. Je dis, écoute-moi bien. Écoutez bien. Les gens aujourd'hui, même les pasteurs d'aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour le salut des âmes. Pourquoi on peut travailler pendant que nous-mêmes, nous ne pensons plus qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? On se soucie des matériels nous-mêmes aussi. On se soucie de notre gloire, c'est toute la gloire. On veut que tout le monde nous appelle des grands pasteurs, des grands bishops. On veut que tout le monde remarque que c'est nous qui remplissons. C'est bien aimé, c'est vrai. C'est vrai. Et si moi-même, je ne me soucie pas de la vie éternelle, comment dois-je me soucier de ça? La Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile, bien aimé, de la foule. Parce que l'évangile de la foule, ce n'est pas l'évangile des disciples. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas l'évangile de faire des disciples, mais c'est l'évangile d'avoir beaucoup du monde. Bien-aimé, faites attention de te retrouver dans cet évangile-là. Soyons dans l'évangile, bien-aimé, et qui nous canalise, qui nous redresse. L'évangile du redressement. Les Écritures doivent nous redresser, nous remettre en forme, nous remettre à la voie. Et puis, bien-aimé, nous réveiller. Pas l'évangile de flatterie. Pas l'évangile ne dit pas ça, sinon elle va quitter, elle va abandonner. L'évangile est que Jésus parlait à Pierre, arrière de moi Satan, et qui préparait, qui forgeait la personne, qui taillait la pierre. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, première condition que je vous ai dit, il commence à citer les conditions. Si quelqu'un veut me suivre, Luc chapitre 14, vous le savez, bien aimé. Hein? Oh là là, on retourne là parce qu'on doit être à Luc chapitre 14. Voilà. Et le verset 26 dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, doit haïr son frère, sa soeur, doit haïr sa fille, ses fils, doit haïr sa femme, son mari, et tout cela. Mais son père et sa mère, quand ils ont entendu, ils ont dit, mais non, et vous vous souvenez, et dans les chapitres 10 et 19 de Matthieu, et quand les apôtres ont entendu ce que Jésus a dit, ils ont dit, mais c'est dur cette parole, mais qui peut être sauvé? Même les disciples ont compris que non, être sauvé, ce n'était pas comme ils pensaient. Et respecter
simplement la loi mosaïque. Bien aimé, ils ont dit, cette parole est dure. Quelqu'un, vous voulez voir ça? Peut-être vous dites que non, il dit des choses. Mais bien aimé, on va voir ça. On va voir ça parce que c'est la précision. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien aimé, nous voulons et que nous comprenions des choses. Nous comprenons des choses. Nous voulons maintenant, nous prêchons aujourd'hui de m'as-tu vu. Et je veux que les gens voient que c'est moi qui parle bien, comme je suis là. Je veux que les gens voient que c'est moi qui ai la connaissance, la profondeur. Mais nous ne pensons pas, que devons-nous faire pour que nous soyons sauvés et qu'on arrive à sauver les autres. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin de sauver et toi-même et ceux qui t'écoutent. Ceux qui nous écoutent, comment on peut sauver pendant que nous ne veillons pas à nous-mêmes. Et bien, même vous les chrétiens, ne dites pas c'est mal et ça c'est pour les pasteurs. Non, toi aussi qui dis, même combien de fois vous condamnez tel pasteur à chanter ceci, c'est un magicien, celui-là, mais est-ce que tu penses à toi-même? C'est ce qu'il y a plus de compassion. Quand l'autre tu le vois tomber, on le vient encore l'enterrer, au contraire. Oh mon Dieu, écoute ceci. Les apôtres ont dit, cette parole est dure. Qui peut te sauver? Bien aimé, le verset 25 de Matthieu 19. Matthieu 19, le verset 25. La Bible dit, les disciples attendant cela étaient très étonnés. Ils disent, qui peut donc être sauvé? Vous attendez cela? Qui peut? Même les Paul, les Jean, les Matthieu ont posé la question. Maintenant, dis-nous, qui peut être sauvé? Cette personne qui peut être sauvée, on a dit celui qui haït sa famille. Et quand je dis haït sa famille, je vais vous expliquer, c'est préférer Dieu plus que ta famille, tes enfants. Vous dites là que vous êtes sûr que vous allez aller au ciel. Est-ce que vous mettez Jésus à la première position de vos femmes, de vos enfants, de ceux de vos familles, bien-aimés? Combien de fois tu avais le temps, tu avais programmé qu'à 19h je vais prier, les visiteurs de ta famille sont venus, tu as préféré annuler la prière pour ces gens? Combien de fois, bien-aimé, tu n'es pas parti à l'église parce que tu devais rester avec ton mari ou être à côté de ta femme? Combien de fois, bien-aimé? Sais-tu combien de fois? Sais-tu combien de fois, bien-aimé, tu as déshonoré Dieu? C'est ainsi que je vous avais dit même de l'Ancienne Alliance. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 au verset 30, et qui montre que même là-bas, Élie, Dieu l'avait reproché d'avoir aimé ses propres enfants. Au de même, bien-aimé, Matthieu chapitre 10, je vous ai aussi fait voir dans la Nouvelle Alliance, et combien que Jésus dit, si vous aimez vos enfants plus que moi, et vous n'êtes pas digne de moi, vous avez vie avec moi. Bien-aimé, deuxième critère, je vous ai montré, il a dit, celui qui me suit doit haïr sa propre vie. Arrives-tu à haïr ta vie? Et si on retourne d'abord dans le premier critère que j'avais dit, haïr tes enfants plus que moi, préférez Dieu. Bien-aimé, vous parlez d'Abraham, je suis descendant d'Abraham. Abraham mérite ce qu'on appelle le père de la foi. Et toi, tu mérites d'être descendant d'Abraham. Abraham a été prêt à sacrifier son enfant pour l'intérêt de Dieu. Arrives-tu à sacrifier tes enfants pour Dieu? Arrives-tu à faire priver ceux de ta famille pour Dieu? Combien de gens, on a vu les gens se battre dans nos églises parce qu'on a touché à sa soeur, parce qu'on a parlé mal à son mari, parce qu'on a parlé, on a touché à son enfant. La personne s'agite, commence même à négliger les choses de Dieu. La personne devient encore très mauvaise, encore, parce que vous avez parlé mal à sa fille ou son fils. Alors il dit que quand tu le vois prier là-bas, oh Jésus, tu sais combien je t'aime. Tu n'as jamais aimé Dieu. Le problème n'est pas dire aimer Dieu. Le problème, c'est quelle position et dans quelle position tu mets Dieu. Tu le places à quel endroit. Et il est à première position, au second et à la fin. Le mot, voilà, bien-aimé, je nous ai donné un truc qui dit, vous m'honorez simplement de la bouche, mais du fond du cœur, vous êtes très éloigné de moi. Jésus dit, ce peuple m'honore ainsi. Combien de gens, bien-aimé, tu es là avec moi. Nous savons que ce soit les pasteurs, que ce soit les apôtres, que ce soit ceux qui n'apparaissent pas. Bien-aimé, je ne peux pas saluer tout le monde, parce que d'autres me disent, pasteur, moi, tu ne me salues pas. Si tu n'es pas ami avec notre page Facebook, je ne peux pas te voir. Si tu rentres derrière quelqu'un qui est ami, je ne te vois pas. Alors, la meilleure des choses pour que je te voie, il faut mettre un mot ou commenter ou nous saluer. Je saurai que tu es là et je te saluerai aussi. Donc, que tu sois pasteur et tout cela, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, on ne me salue pas, c'est qu'il me boude, il me calme. Non, il n'y a rien à voir. Parce que là, je salue ceux-là que je vois et qui sont amis directs. Bien aimé, tu n'es pas ami direct où tu écris. Du moment où tu écris, tu vas apparaître. Et quand tu paraisses comme ça, là, ça me permet à te saluer pour enlever ces mal équivoques,
parce que les gens ont évoqué cette situation, pasteur, pourquoi tu ne salues pas tel, pourquoi tu ne me salues pas, et je suis souvent dans tes émissions, tu ne me salues pas. C'est parce que tu t'es pas fait ami avec nous pour que je te voie directement, ou il faut marquer quelque chose parce que tu es ami de la personne qui est amie. Et donc, elle peut te voir, cette personne-là, mais nous, difficilement. Vous avez compris quand même. Okay. Tu dois haïr, deuxième critère, haïr ta propre vie. Bien aimé, arrives-tu à haïr ta propre vie? Tu t'aimes trop. Tu veux que tout le monde t'aime. Et tu n'arrives même pas à te dire des vérités. Tu n'arrives même pas, tu n'aimes pas qu'on t'humilie. Tu n'aimes pas qu'on dise des choses sur toi parce que tu aimes ta vie, terriblement. Luc chapitre 8, on avait lu avec vous. Bien aimé, et qu'est-ce que la Bible disait? Celui qui voudra sauver sa vie l'appellera. Non, pas Luc, c'est Marc 8 plutôt. Marc 8, bien aimé, le verset 36, je crois, on va aller, parce qu'il faut qu'on vérifie. Comme aujourd'hui on clôture, là, bien aimé, il faut qu'on reste avec des versets de précision pour ne pas faire beaucoup de choses. Bien aimé, on y va. Marc chapitre 8. Je vous bénis tous qui comprennent, bien aimé, avoir la vie éternelle, ce n'était pas comme des bonbons. Ce n'était pas, bien aimé, ce que tu imaginais là. Oh, comme je fréquente toute l'église, comme je suis le fils du pasteur, et ma maman elle est diaconesse, et tout ça, nous les choristes. Non, non, non. Ce n'est pas cette titrologie qui te donne. C'est un service. Et que tu auras des couronnes de cela si tu as l'accès au ciel. Si tu n'as pas l'accès, tu ne seras pas couronné, bien aimé. D'abord, il faut avoir la Bible dit quoi? Dit quoi? Hein? 1 Jean chapitre 5. La Bible dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est ça l'importance. Voilà. Donc, Marc chapitre 8, à partir du verset 35, prenons, là c'est mieux. Et la Bible dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie. Marc, bien aimé, commence à partir du verset 35. Bien aimé. Commence à 35 jusqu'au verset 36. Ok? Ok. Il dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Et que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voyez ça? Bien aimé, alors il dit, tu dois haïr ta vie. Au point, bien aimé, il faut qu'on soit prêt à accepter même de mourir pour Christ. Oh non, moi je ne peux pas venir, tu sais, il faut garder ta santé. Hein. Et tu sais, moi, je travaille dans la semaine et le dimanche, je le fais les jours que je me repose. Hein. Bien aimé, combien de temps? Oh non, moi je vais que le dimanche, quand je rentre de la semaine, je préfère rester et regarder la télé, mes enfants, me distraire un peu. Bien aimé, tu aimes beaucoup ta vie. Tu aimes bien donner beaucoup de bonnes choses à toi. Pourquoi es-tu égoïste à celui qui t'a prêté ce souffle de vie? Cela ne t'appartient pas. Tu as oublié. N'est-ce pas, tu as oublié? Le corps que tu as, c'est le corps du temple, du Saint-Esprit. Cela ne t'appartient pas. Oh, tu ne sais pas. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as pas dit cela. Pourquoi? Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 6. Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire aussi Corinthiens. Vous êtes là, chapitre 6, le verset 19. Écoutez. 1 Corinthiens 6, le verset 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas ceci? Vous attendez, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. J'aime la précision. Vous n'êtes pas à vous-même. Oh, c'est mon corps, c'est ma vie. Et moi-même, je fais ce que je veux. Tu t'es trop. Pourquoi tu fais-tu des idées? C'est pas à toi. Tu appartiens à Dieu. La Bible dit que non, tu es le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, mais si tu aimes ta vie, tu la perdras. Pourquoi tu dois aimer ta vie plus que Dieu? Bien-aimés, soyons prêts à nous sacrifier. Le Saint-Évangile nous aide à comprendre, bien-aimés, ne marche pas. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. La mort, bien-aimé, tu iras en enfer, tu iras la vie éternelle, non pas parce que tu as été tout le temps présent à l'église, non pas parce que tu étais choriste, musicien, pasteur, non. C'est simplement parce que tu as manqué le savoir, la connaissance, bien-aimé, de la vraie parole.
la Bible, elle est profonde. Ne reste pas avec des versets chéris simplement que tu lis, tout en me forger. Si on me fait la guerre, personne ne me touchera. Quiconque m'attaque tombera. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Bien aimé, fouille la Bible dans son entièreté, car toute écriture est utile pour enseigner, éduquer, redresser et bien aimé, corriger tout le monde. Et c'est très important. Et troisième critère, je vous ai dit, bien aimé, nous avançons, laisse-moi quelques minutes là, il faut qu'on finisse. Aujourd'hui, je ne vais même plus rester avec vous dans cet enseignement, on doit finir ça. Bien aimé, l'autre critère, c'est quoi? Porter sa croix. Il dit, chacun doit porter sa croix. Bien aimé, mais pourquoi on ne veut pas porter sa croix? Chacun doit porter sa croix. Il dit, il faut que celui qui veut me suivre pour avoir la vie éternelle doit porter sa croix. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Allons-y dans la Bible pour voir aussi cette précision dans un autre livre de Luc. J'aime bien la Bible. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est tellement important. C'est tellement important. Ça, c'est très, très bien. Bien-aimé, tu dois porter ta croix. Au point, bien-aimé, d'accepter la souffrance que Christ a connue dans sa vie. Christ a été rejeté. Il a été humilié, maltraité, dénigré par les gens. Ta croix, bien-aimé, c'est aussi, il a dit, et on a fait ça au bois humide, à combien plus fort. Je ne viens plus dans cette église de la manière qu'on m'a parlé. Moi, je ne veux plus ceci, par la manière qu'on m'a dit. J'aime pas qu'on me reproche comme ça. Même mon père ne m'a jamais dit cela. Tu ne veux pas porter ta croix. Pourquoi je souffre depuis que j'ai pris, je ne vois aucun changement. Oh non, moi je ne veux plus de problème, les gens m'aiment pas, et dans cette église, les gens m'aiment pas, dans cette communauté, et bien aimé. Vis-tu pour que les gens t'aiment? Doit-on servir Dieu parce que les gens nous aiment, et quand les gens ne nous aimeront pas, on ne va pas servir Dieu? Combien de personnes réclament tout le temps, oh il n'y a pas l'amour dans cet endroit, bien aimé. Quand quelqu'un réclame il n'y a pas l'amour, cette personne c'est elle-même qui n'a pas l'amour. Parce que l'amour ne réclame pas l'amour. L'amour donne au contraire. L'amour n'attend de rien. L'amour donne aux autres. L'amour, bien aimé, ne pense pas en lui, mais l'amour donne. L'amour, c'est comme un arbre qui donne des fruits. Un arbre ne donne pas les fruits pour soi-même, c'est pour que les autres mangent. L'amour, c'est comme le soleil. Le soleil ne luit pas pour lui, mais le soleil luit pour éclairer les autres. Bien aimé, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné. Donné. Bien aimé, veux-tu que les gens t'aiment? Mais la Bible dit à Luc chapitre 6, le verset 26. Écoute Luc 6, verset 26. La Bible dit quoi? Je vous dis, parmi ceux qui sont... Non, là je lis 7 plutôt. Luc 6, verset 26. Notez-moi ça. Luc 6. Mais qui a écrit Luc 6, 19 là-bas? Ça c'est un Corinthien. Luc 6, 26, écoute. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard de qui? Des faux prophètes. On dit malheur quand tout le monde est. Leur père agissait pour que les gens les voient de bonnes personnes. Bien aimé, pourquoi vis-tu à l'hypocrisie? Pourquoi vis-tu à l'hypocrisie? Bien aimé, pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Pourquoi ne veux-tu pas souffrir pour le Seigneur? Pourquoi fais-tu des choses pour que les gens t'applaudissent? Jésus revient. Ce n'est plus le temps de faire des choses pour que les gens nous aiment. Mais c'est le temps, bien aimé, de faire des choses et que Dieu nous demande de faire. C'est ce qu'on dit dans les Saints Évangiles. Nous ne prêchons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons des choses que les gens doivent entendre, que les gens soient d'accord ou pas. Mais puisque c'est ça qu'on doit écouter, c'est ça qu'on doit prêcher. Quatrième critère, j'avance parce que je veux clôturer cet enseignement. Avec le dernier critère que je n'ai pas encore dit. Et quatrième, il dit que qui est celui qui construit une maison sans pourtant réfléchir, sans pourtant calculer les dépenses qu'il doit faire. On est toujours dans Luc chapitre 14, notre chapitre de 4 mois. Il dit, mais celui-là, toute personne qui veut construire doit penser d'abord aux dépenses.
Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai mis beaucoup d'accent dans les enseignements précédents sur ces sujets. Je dis, combien de gens se sont engagés à Dieu qui ont trahi Dieu aujourd'hui? Ce sont des chiens, bien aimés, qui sont retournés encore à la boue. Bien aimé, ils ont retourné à manger leur vomi. Bien aimé, la Bible parle ça des pierres, on avait lu avec vous. Bien aimé, on a vu même beaucoup de choses dans la Bible. Les gens, on a lu même de Jérémie et que Dieu dit que non. Tes inconstances, le fait de ne pas rester constant. Il dit tes inconstances te punissent. Dieu te punit parce que tu n'es jamais constant à tes choix, à ta volonté. Tu ne veux pas te positionner. Tu ne veux pas réfléchir. Tu t'engages et demain tu abandonnes. Oh non, parce qu'on m'a fait ceci. Mais quand tu t'es engagé, tu avais dit quoi? Dieu m'a convaincu, je sens que c'est mon église, je sens que Dieu m'a appelé et tout cela. À cause de d'autres tribulations, tu as abandonné Dieu. Et cela, beaucoup iront en enfer. Pensant marcher avec Jésus comme je vous ai expliqué. Mais or, ils ont déjà laissé Jésus. Tu as abandonné ce que tu devais faire, mais tu continues à prier et tu fais des jeûnes, comme tu chasses les démons, toi tu penses que Dieu est avec toi. Mais non, n'oublie pas, je vous ai montré. Les parents de Jésus ont laissé Jésus à Jérusalem à l'âge de 12 ans, mais ne savaient pas qu'ils savaient même pas qu'ils avaient laissé Jésus. Ils ont marché et à un moment ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Mais ils n'ont pas dit que non, on va partir. Ils ne se sont pas entêtés pour continuer la route. Ils sont retournés là où ils avaient laissé Jésus. Bien-aimé, il est temps pour toi de retourner d'où est-ce que tu as abandonné Jésus et négliger ce que tu faisais pour le Seigneur pour revenir à la voie. La liste des gens qui iront en enfer ne fait que s'allonger par des idées et les gens sont prisonniers et condamnés de l'enfer par leurs propres pensées. Parce que je suis comme ça. La vie en Christ n'est pas un parti politique, lequel, bien aimé, où on prend une décision aujourd'hui et je peux abandonner. La vie en Christ, je vous dis, n'est pas un parti politique. Là-bas, on peut démissionner, mais en Christ, on s'engage avec réflexion. As-tu pris le baptême pour blaguer avec Dieu? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, et le dernier critère, et qu'on finit pour clôturer, que nous n'avons pas encore dit. Et c'est très important. C'est avec cela, voilà pourquoi je vous ai pris du temps pour clôturer cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience et amour de se faire sauver avec la connaissance de la parole. Écoutez, nous sommes dans notre... Ça c'est très très bien. Alléluia. Nous allons en Matthieu chapitre 19. C'est là où se trouve notre cinquième et dernier critère que nous donnons qui peut nous aider à avoir la vie éternelle ou être sauvé. Cinquième et dernier critère, c'est Matthieu 19, le verset 21. Le verset 21, Jésus dit à cet homme riche, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le à qui? Aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bien-aimé, une chose encore nous empêchera à ne pas avoir la vie éternelle, c'est les biens que nous possédons. La richesse que tu as amassée durant ton séjour sur la terre. Il a bien dit aux enfants d'Israël, quand vous quitterez l'Égypte, prenez tout ce que vous avez et pour la marche. Cela va vous servir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour permettre que notre route, la marche dans le Seigneur, continue avec succès aussi. Il y a des gens qui aiment leur bien plus que Dieu. J'aime pas donner parce que j'ai des problèmes. Mon argent, c'est à moi. C'est moi qui ai venu à Jésus. Mais ce n'est pas mon argent. Et ma voiture, c'est ma voiture. Je ne suis pas venu à l'église parce que je ne viendrai pas parce que j'ai à laver ma voiture. Je vais aller laver ma voiture. Non, je ne viens pas parce que je surveille mon argent à la maison. Sinon, quelqu'un va me voler cet argent. La Bible a raison. Le cœur de l'homme se trouve rien que là où se trouve son trésor. Et qu'est-ce que Jésus, tu le fais comme ton trésor? Si Jésus est ton trésor, le reste
ne vont plus te gêner à les sacrifier pour le Seigneur. Bien-aimé, si beaucoup, les riches ont raté la vie éternelle. Les riches, la Bible dit que aura et les riches ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Écoutez pourquoi. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit, je vous dis encore, au verset 24. Il dit, je vous dis encore. Donc, on commence au verset 23 pour entendre simplement l'explication. C'est là. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit impossible. Bien-aimé, tout ce que tu as, Dieu te rassure que ce n'est pas encore impossible pour toi pour avoir la vie éternelle. Mais il reconnaît que cela est difficile parce que tu es beaucoup attaché à tes histoires, à tes biens, à ce que tu as. Ça te donne même l'orgueil de voir tout le monde petit. Tu n'obéis pas parce que tu as tout. Et il n'a rien à me dire. Ce n'est pas lui qui me fait manger. Nous entendons ça dans nos églises. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent de cela. Il répond cela. Ah, d'ailleurs, qu'il reste là-bas avec son église. D'ailleurs, je ne l'écouterai pas. Ce n'est pas lui qui me fait payer la maison. Ce n'est pas lui qui m'a amené à la maison. Ce n'est pas lui qui paye mon travail. Il n'est pas mon patron. La richesse, le bien qu'on a, nous empêche à demeurer humble. Le bien qu'on a, bien aimé, nous fait des orgueilleux. Puisque j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, bien aimé, je commence à voir tout le monde petit. Même la parole de Dieu, je n'en honore pas. Bien aimé, la richesse. Beaucoup de gens n'auront pas la vie éternelle parce qu'à cause des choses que vous avez, les biens. Alors Christ nous montre ceci. Si tu veux les suivre, il faut en être capable à donner cela, à les perdre. Oh non, bien aimé, pourquoi? Parce qu'il a même dit dans le livre d'Ecclésiaste, perds ton pain, jette ton pain dans l'eau. Un peu de temps, tu le retrouveras. L'eau, c'est la parole. Le pain, c'est la nourriture, c'est le bien. Que la richesse, c'est l'abondance, c'est la provision que tu as. Il dit, jette-les dans l'eau. Un peu de temps, tu les retrouveras. Bien aimé, tu retrouveras tout cela. Je te dirai. Alors, donne. Pourquoi? Parce que, Proverbe chapitre 3, le verset 9, je vais lire avec vous, et c'est, bien aimé, je vais clôturer. J'ai beaucoup de versets, sinon on va rester longtemps, mais je m'arrête avec ces versets-là. Proverbe chapitre 20, le verset, et 3 plutôt, le verset 9. Écoute ceci. 3, 9, la Bible dit ceci. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, quoi, de tous tes revenus. Honore l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé, tu dois honorer Dieu. Tu dois le servir. Tu dois le célébrer avec tout ce qui t'appartient. Que tout ce qui est en toi, loue l'Éternel aussi. Bien-aimé, à cause de tout ce que tu possèdes, tu ne vois pas. Bien-aimé, je m'en fous des gens parce que tu sais que tu as tout. Bien-aimé, tu ne suffis de rien. Voilà pourquoi Luc chapitre, Marc 8 plutôt, le verset si on descend, hein, qu'on avait lu, que certes il y a un homme de gagner toute l'humanité. Et à partir du verset 36, si on descend, que certes il y a un homme de gagner toute l'humanité et s'il perdait son âme. Ça te sert à quoi d'avoir tout cela? Bien-aimé, n'oublie pas. Prends tout ce que Dieu te donne, donne-le aussi à Dieu. Il a donné à Abraham et Isaac, il a dit donne. Il a pris cela. Et Abraham a été prêt à le sacrifier. Il a donné à Job les choses qu'il a pris. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bien-aimé, crois-tu que si Jésus revient avec beaucoup d'idées que tu fais et que toi tu iras au ciel? Maintenant on commence à comprendre, il y a beaucoup de choses. Il a dit, il est difficile à un riche d'avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses biens. Bien-aimé, je m'arrête là. C'est un critère simplement qui se rajoute à beaucoup de choses que tu fais, bien-aimé, et pour avoir la vie quoi? Éternelle. Je nous donne rapidement cette annonce. Bien-aimé, nous avions un grand événement du coaching. Et que vous avez vu des photos aussi, et que c'était ici à Orléans le samedi dernier. Dieu nous a fait réussir par sa grâce. On était content de ce qui s'est passé parce qu'il nous a donné comme ça et on est content. On doit se contacter de ce qu'on a. Et les samedis ici, ça sera dans l'île de France. L'île de France, précisément à Rony. Rony, à l'adresse 115 boulevard d'Alsace, Lorraine 93 110 Rony-sous-Bois. Et deuxième adresse, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Les quartiers, c'est Bois-Perrier. Référence, bien aimé, vous descendez à la gare de Rony 2, centre. Bien aimé, à pied, même pas 5 minutes, vous voyez l'idée, on est voisin avec l'idée. Et vous verrez. Et c'est quoi? Un événement de coaching. Tu es musulman, tu es tout ça. Pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les bien-aimés, les gens qui envisagent changer leur vie. Pour ceux-là qui ont des soucis dans les couples. Pour ceux-là bien-aimés et qui n'ont pas
foi en eux-mêmes et qui ne croient pas. Et ceux-là qui voient les choses changer dans leur vie. Ceux-là qui ne veulent plus vivre toujours leur passé dans leur présent et comme leur passé dans leur futur. Mais qui veulent quand même que leur demain soit un demain du bonheur aussi que Christ veut pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimés, et ceux-là qui veulent voir les Écritures saintes que vous lisez aussi devenir chères. Bien-aimés, venez le samedi de 18h à 21h. Invitez tout le monde. Tu es occultiste et consort, tu es invité. Jésus sera glorifié, je sais. Nous tous nous sommes invités. Et chacun a le droit d'inviter. Bien-aimés, toute l'île de France est invitée, les villes limitrophes, toute la France, et chacun a le droit d'inviter qui veut. Ne ratez pas cet événement du coaching et Dieu vous bénira. Et nous avons aussi, les CD sont déjà disponibles. Venez ce samedi, vous allez en trouver et vous allez acheter. Bien-aimé, avec la chanson « À toi de revenir », c'est qu'on dit « Sala Ozonga », le retour de Jésus. Et beaucoup d'autres chansons très formidables. Bientôt, on mettra encore l'autre clip parce que nous avons déjà nos clips, mais nous n'avons pas encore mis, on va le mettre aussi. Et pour petit à petit, mais achète ton CD pour prier et pour écouter et pour réveiller ta connaissance et te rappeler que tu n'es que pèlerin et pour aller au ciel. C'est formidable. Alors, bien aimés, nous sommes à la fin, n'est-ce pas? On va prier ensemble. Je vais voir des gens humbles que vous êtes, amoureux de Dieu, que ce que vous êtes, vos biens, vos diplômes, votre intelligence, vos relations ne vous empêchent pas, bien aimés, à vous humilier devant la face de Dieu. Ceux-là qui ne font pas partie de mes amis, j'ai du mal à voir, vous pouvez marquer aussi ici. Vous marquez quelque chose, ça me ferait savoir que vous priez ensemble avec moi. Ceux-là qui sont ici, que tu sois pasteur, bien aimé, qui sommes-nous devant Dieu? Nous tous, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Prie avec moi et Dieu nous bénira. On y va. Répète ces paroles et quand tu répètes, tu dis Amen ou Yes ou tu dis Jésus, aide-moi. On y va. Seigneur, je t'ai écouté. Tu m'as parlé. Vraiment, tu t'es adressé à moi. Cela témoigne et prouve ton amour à mon égard. J'ai compris que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu as permis que mes oreilles entendent ce que tu as enseigné au travers de cette émission. Voilà pourquoi tu m'avais prédestiné à être là et à écouter. Ce n'est pas un hasard et que je me trouve ici. Si j'étais venu même avec des mauvaises intentions, voir qu'est-ce qu'il dit et pour porter un jugement, mais au moins j'ai reçu une parole pour moi. Et cette parole que j'ai reçue, Seigneur, je te dis, aide-moi à arriver à honorer ce que toi, tu veux que j'honore. À marcher comme toi, tu aimerais me voir marcher. Seigneur, aide-moi. Je suis faible. J'ai de faiblesses. Je dis des choses que des fois moi-même je ne fais pas. Suivez-moi et répétez bien aimé avec moi. Mais aujourd'hui, je ne veux pas être un chrétien d'apparence, mais je veux être un chrétien véritable. Je veux, bien aimé, être authentique et identique à toi et comme toi. Je veux te ressembler. Et quand tu reviendras, Seigneur, que j'ai l'accès, je ne veux plus t'honorer avec ma bouche simplement. Mais je veux, Seigneur, t'honorer avec mon cœur. J'ai compris. Je dois te mettre en première position. En tout. J'ai compris. Je dois haïr d'abord les miens, te préférer plus que ma famille. J'ai compris. Je dois te préférer plus que ma propre vie. J'ai compris que je dois porter ma croix, la souffrance, bien-aimée, et Seigneur, je dois continuer toujours à te suivre. J'ai compris que je dois réfléchir. Toutes les décisions que j'avais prises à te servir, je n'ai pris à abandonner. Quel que soit ce que je vais endurer, quelles que soient les incompréhensions que je vais rencontrer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les blessures que les autres peuvent me faire. Mais Seigneur, je m'étais engagé à te servir. Donne-moi la force à continuer. Pardonne-moi si je t'avais abandonné. Je retourne maintenant vers là où je t'avais laissé. Parce que je ne savais pas du fait que j'avais abandonné telle chose. Un engagement que je n'avais pas honoré. Je t'avais déjà laissé et je m'étais éloigné de toi en longue et en grande distance. Aujourd'hui, quels que soient les pas de la distance que j'ai fait en te laissant, je vais retourner te chercher. Puisqu'il faut que je marche avec toi. Car la Bible dit, avec toi, je ferai des espoirs. Délivre-moi de tout ce qui est un poids, de tout ce qui est une faiblesse.
Car la Bible dit, ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais, et ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Seigneur, donne-moi maintenant le pouvoir, non simplement de chasser les démons, mais d'arriver à maîtriser ma personne, à conduire ma vie en moi. Non simplement à regarder les erreurs des autres. J'ai passé plus de temps à regarder les autres qu'à me regarder moi-même. Pourtant, pour aider les autres, je dois d'abord veiller sur moi-même. Pourtant, ce que je dis aux autres de ne pas faire, je dois en être moi-même un exemple. Seigneur, j'ai été prisonnier de mes propres attitudes, de mes propres pensées, de ma façon de voir des choses, de ma façon de parler. Mais aujourd'hui, je vais voir des choses claires comme toi, tu voudras que je voie. Ouvre-moi les yeux spirituels. Après cet enseignement, que je ne sois pas simplement celui, Père, et qui est là pour écouter et pour écrire aussi, pour marquer sa présence, mais que je sois celui qui a écouté et qui était là parce que le Seigneur avait sélectionné pour changer sa vie et pour avoir son nom inscrit dans le livre des vies. Seigneur, quand tu reviendras, aide-moi. Je peux tout te demander, mais ne me prive pas la vie éternelle. Quand bien même, je peux manquer d'autres choses, mais le salut ne m'empêche pas à voir cela. Jésus, change ma personne. Fais-moi devenir humble, que je sois pasteur, que je sois la femme du pasteur, que je sois qui, je n'ai pas honte. Parce que si j'ai honte de toi et tu auras honte de moi, tu m'as bien dit que l'humilité précède la gloire, que je sois humble dans tout ce que je fais et dans tout ce que je ferai, devant les hommes et même en cachette. Et que Seigneur, que je ne sois plus hypocrite, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le jugement des hommes qui me feront entrer en enfer, mais c'est ton jugement. Laisse et aide-moi à être honnête envers toi et envers moi-même, et surtout, comme ça je serai honnête envers les autres. Seigneur, merci de m'avoir écouté. Je sais que Seigneur, cette prière, je ne t'oblige pas de m'écouter, mais je t'en supplie, écoute-moi. Je t'en supplie d'avoir compassion de moi, car je ne suis même plus digne de te regarder ni de parler. Plusieurs fois, j'ai pris des décisions et des engagements, mais j'étais tombé. Seigneur, je ne te promets rien, mais je te demande de m'aider. Parce que si je l'ai dit, je ne le fais pas, tu ne seras pas d'accord. Mais au moins, si j'ose te promettre, parce que je sais, tu m'as envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'aidera. Voilà pourquoi je dis, je te promets, je vais faire mieux. Et soutiens-moi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous qui avez participé et qui avez prié avec moi. Partage cette émission. Si Dieu le veut, demain nous commençons un nouvel enseignement. Mais je vous tiendrai au courant parce que vu que je suis dans les préparatifs toujours du coaching de ce samedi, comme le samedi dernier, je vous tiendrai au courant si demain on va être ensemble parce qu'il faut qu'on fasse des bonnes répétitions pour l'événement. Et nous voulons que la réussite qu'on a eue à Orléans, grâce à Dieu, cette réussite, c'est plus l'impact du message dans la vie de certaines personnes. Parce que là même aujourd'hui, après le culte, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire ce que c'est le message, les apporter comme un impact et comme des décisions. C'est ça ce que moi j'appelle la réussite. Ce n'est pas le nombre de gens ou tout ça. Alors, nous voulons qu'à Paris, et comme Dieu fait de l'excellence en excellence, et qu'il fonce encore plus. Alors pourquoi souffrez, bien-aimés, parce que vous tous vous êtes invités, hein, je sais que vous serez là. Hein. Partez le tout, n'oublie pas, on a notre rendez-vous le samedi. Tu m'avais déjà dit que tu seras là, de 18h à 21h. Tu invites beaucoup de gens, les collègues du boulot, de vos patrons et tous ces gens, bien-aimés, amenez-les. C'est Jésus avec nous, n'oublie pas, le samedi 30, c'est samedi ici, 18h à 21h, un grand dîner de gala, conférence puissante et bien-aimée du coaching. Bien-aimé, Larry, c'est 115, boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110, Rony-sous-Bois, ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony-sous-Bois. Bien-aimé, les quartiers, c'est Bois-Perrier. On se retrouve tous là-bas le samedi. Que Dieu vous bénisse. Bye. Partagez après.